Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo et enfin le troisième et dernier volet de ma vidéo FAQ sur ma perte de poids. Il était temps. Bon, je suis armé de ma tablette et des questions. Il y en a quand même pas mal. Et je vais commencer. Donc, let's go. Alors, combien de temps a duré ta stabilisation? En fait, ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, oui et non. Je vais m'expliquer. Si on parle de stabilisation dans le sens où pas de reprise de poids ou quelque chose ou par rapport à mon alimentation, ça a été plus ou moins vite dans le sens où vu que j'avais pas de changement d'habitude à faire, que je gardais les mêmes habitudes mais que c'est juste des quantités en plus, voilà, c'était le temps de ramener mes calories à mes calories de maintien. Si c'est pour regarder le poids, le contrôle du poids, quelques mois, plus de 6 mois. Pour le reste, après, il y a eu la phase de regard sur soi. Et ça, c'est encore une autre phase. Mais je pense qu'il y a une question qui arrive, donc je vais y répondre. Après ta perte de poids, te voyais-tu encore gros? Et si oui, est-ce encore le cas? Donc là, c'est pour ça que je remonte sur celle-là. Là, quand je suis sorti de la perte de poids, j'ai commencé à subir ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais un regard sur moi qui n'était pas celui que les autres avaient. C'est-à-dire que les autres me voyaient, j'avais maigri. Par moments, j'arrivais à l'apercevoir, mais le plus clair du temps, je me voyais gros, toujours gros. Donc, quand je parlais tout à l'heure de stabilisation, oui et non, non dans le sens où mon regard, lui, n'était pas stable. Il était toujours en train de se percevoir comme étant quelqu'un de gros. Et les excédents de peau accentuaient cet effet-là. Donc, et ça a mis 2 ans. 2 ans, le temps de pouvoir accepter ce regard et d'accepter ce nouveau corps. Ça a pris pas mal de temps. Il y a eu pas mal de combats et pas mal de réflexions, pas mal de doutes, pas mal d'erreurs, mais voilà, ça en valait largement le coup. Comment as-tu vécu tes excédents de peau? Bonne question. Au début, très difficilement. Au début, j'ai été limite plus complexé qu'avant. Dans le sens où avant, j'étais en mal-être, plus complexé. Là, j'étais encore plus complexé. Parce que ça veut dire que avant, je ne me préoccupais pas de mon physique, vu que je voulais l'ignorer. Mais que maintenant, vu que je m'en préoccupais, je ne voyais que les défauts. Et surtout les excédents de peau. Les vergetures, j'ai pas eu de problème. Mais les excédents de peau, ouais, c'est des trucs où j'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, j'étais... Alors, habillé, ça passait bien, mais j'étais toujours mal à l'aise, j'avais l'impression de vouloir me couvrir encore de certaines choses. Ça a été, ouais. Et puis, c'est venu avec les fameux 2 années, la dysmorphophobie. Quand j'ai résolu ça, où je me suis accepté aussi avec ça, en me disant que de toutes les façons, que j'étais en train de travailler pour rendre les choses meilleures, et que ça servait à rien de me rendre encore plus mal avec ce que j'avais, puisque j'étais en train de travailler pour mieux, et qu'un jour, j'y arriverais. Et que de toutes les façons, ça faisait aussi partie du parcours, et qu'il fallait que j'en sois en paix avec, et que voilà, je devais en tirer une sorte de fierté. Et au fur et à mesure, c'est devenu ainsi, je l'ai accepté, je l'ai mieux vécu, et je l'ai exposé, et ça m'a permis aussi, le fait de les exposer sur les réseaux, de mieux les vivre. Parce que forcément, on reçoit aussi des retours positifs, on reçoit aussi des retours d'encouragement, de la force, et ça aide aussi. C'est pas négligeable. Donc voilà. Pourquoi ne pas t'être fait opérer des excédents de peau plus tôt? Au démarrage, j'avais envie. Très honnêtement, au bout de 6-7 mois, je me suis dit non, faut que je les enlève, faut que je les enlève. Et puis, je me suis dit, ça faisait déjà quelques mois que j'avais commencé la salle de sport et que je commençais à voir des résultats. Je me suis dit, tu sais quoi? Pour rendre les cicatrices les plus belles et les mieux travaillées, je vais faire en sorte de construire un physique, un bon physique, en tout cas celui que je voulais pour moi, pour faire que le chirurgien ou la chirurgienne, je ne savais pas à l'époque que j'allais avoir un chirurgien, puisse amener les choses, n'est plus qu'à juste tracer et suivre les lignes, les courbes musculaires. Donc je me suis dit, allez, tu sais quoi, allez, on investit pendant quelques années. Et donc c'est là où je suis parti sur plus de 3 ans, un peu plus de 3 ans de salle de sport. J'ai commencé le octobre 2015, ma première chirurgie c'est décembre 2018. Et je suis fier parce que
au vu des premiers retours de mon chirurgien me disant que j'avais eu la meilleure des approches. C'est-à-dire que pas de me faire opérer et d'attendre de construire un physique, mais encore en gros mon physique stable, enfin de vie. C'est la meilleure solution parce que ça permet justement de mieux appréhender et mieux de positionner et mieux d'avoir une désopération des cicatrices ou un travail plus réel. Donc voilà. Est-ce que les chirurgies sont prises en charge? Alors ça c'est une question qui est souvent posée aussi. Alors oui et non. Oui pour certaines, non pour d'autres. Alors moi je parle pour mon cas. L'abdominoplastie j'ai galéré mais je l'ai obtenu. Alors c'était en fonction du tablier et tout ça. La gynéco non. Le bras que je vais faire non plus. Le lifting des cuisses intérieures normalement oui. Et le body lift normalement oui, quand si l'abdominoplastie est prise, le body lift normalement est pris. Après moi dans mon cas j'ai le lifting fessier, je crois pas. Mais après c'est au cas par cas, c'est vraiment en fonction du médecin conseil que vous allez rencontrer ou pas qui décidera, mais surtout ne lâchez pas l'affaire parce que c'est un coût quand même. Donc continuez, essayez, tentez, et puis pas qu'une fois, hein, faites-le. Puis vous voyez aussi avec d'autres chirurgiens, donc voilà. Est-ce que ça fait mal? Je vous dirais non, ça serait vous mentir. Et je vous dirais oui, ça fait que mal, je vous mentirais aussi parce que c'est vraiment au cas par cas, encore une fois. Il y a forcément des douleurs, bien sûr, on est en train de... C'est quand même un traumatisme que subit le corps, donc forcément. Mais vous avez la chance, on a de la chance, c'est qu'on a des antidouleurs. Donc ça, faut pas hésiter à les demander et surtout pas laisser la douleur s'installer. Après, je pense que pour moi, en tout cas, ça a été plus une question de gêne, de mobilité qu'une question de douleur en soi. Hors complications que j'ai pu avoir, hein, bien sûr, on est bien d'accord. Mais sinon, en dehors de ça, plutôt de la gêne. Des petites douleurs peut-être dans les 24 heures qui ont suivi. Mais ça, après, ça demande un antidouleur et ça passe. Après, des sensations un peu de tiraillement, un peu d'inflammation, sentir que ça brûle un peu. Mais voilà, c'est le fonctionnement classique, la cicatrisation, de ce que le corps subit, quoi, il réagit. Mais sinon... Voilà, après je suis pas là à vous dire que... Il y en a certains qui n'ont pas eu de douleur, il y en a d'autres qui en ont eu un peu plus. C'est propre à chacun. Combien de temps dure la convalescence? La convalescence, en général en moyenne, en tout cas pour une abdominoplastie ou body lift, c'est 6 semaines. Au moins d'alitement, de faire très attention avec une gaine ou si les chirurgiens la préconisent. Mais en général c'est 6 semaines. Et la reprise du sport, parce que je vais compléter... Moi, j'ai mis 3 mois à chaque fois pour vraiment optimiser la cicatrisation et faire en sorte que la cicatrice ne s'élargisse pas, ne s'étire pas avec les mouvements. Je pense que c'est un investissement qui est correct, qui vaut le coup, même si des fois c'est long. C'est plutôt la patience qu'il faut travailler en ces moments-là. Mais voilà, on se dit que c'est un petit moment dans une vie et comparé à ce qui va arriver après, on aura tout le temps de pousser à la salle, d'envoyer lourd. Donc ouais, je préfère investir comme ça, me dire 2-3 mois au moins. En tout cas moi je suis resté 3 mois à chaque fois. Voilà, tranquille, avant de reprendre la salle. Les cicatrices disparaîtront-elles un jour? Les cicatrices ne disparaissent pas. Elles s'atténuent avec le temps, elles blanchissent, après avec le traitement que vous en faites, comment vous les entretenez, les masser, voilà. Il y a plein de petits trucs, plein de petits produits, j'ai déjà partagé sur mes stories. Et mes stories à la une. Donc disparaître non, atténuer oui. As-tu retrouvé la sensibilité de ta peau? Alors il y a des zones absolument pas. Et il y a des zones, ça fait déjà 1 an, là je vais fêter bientôt mes 1 an là. Enfin j'ai déjà plus d'1 an pour certaines et bientôt 1 an pour d'autres. Non, il y a des zones, par exemple sous le nombril, entre le nombril et la cicatrice. Non, je sens toujours rien. Au niveau des aréoles, des greffes, je n'ai plus la sensibilité qu'elles avaient, mais j'ai une autre sensibilité. Alors des fois c'est un peu douloureux par moments, ça picote un peu, ou voilà, par exemple là je la sens hyper sensible. Mais oui, c'est normal, ça peut prendre des années, comme des fois il peut y avoir une perte de sensibilité de certaines zones. Bon, ça va, ça me dérange pas, j'ai pas la sensation d'avoir quelque chose une zone, vous savez, une zone comme une zone fantôme ou une zone morte, vous savez. Non, j'ai pas cette sensation là. Mais voilà, ça prend du temps. Ça peut revenir comme des fois ça ne peut pas revenir. Sens-tu des gènes de mouvement?
Alors, les gènes de mouvement, ouais, au démarrage. Mais pour ça, moi, je pallie avec du massage cicatriciel. C'est pour éviter comment ça s'appelle, les adhésions. Parce que vous savez que la cicatrice cicatrise de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Donc, si elle cicatrise avec votre paroi, elle adhère et donc la peau ne bouge plus. Donc, moi, je masse beaucoup. Alors, un peu moins ces derniers temps, mais je vais me remettre à masser pour éviter justement ces sensations d'étirement, comme si votre corps intérieur bougeait et que la peau, bah, elle s'étirait plus. Donc ouais, ça peut arriver, c'est normal dès le démarrage. Après, au fur et à mesure des massages et des mouvements, vous reprenez en souplesse. Mais c'est un travail qui prend un peu de temps. Mais oui, non, il y a pas non, j'ai pas de là pour le moment, j'ai pas de gêne. Après, je vous dis, c'est encore avec le temps. Quelles opérations te reste-t-il? Alors, il me reste les bras, les cuisses intérieures et les fessiers. Mais peut-être des retouches, on verra, je sais pas encore. Ça va être le chirurgien qui décidera. Mais déjà, ouais, ce qui vaut à peu près à 2 voire 3 encore chirurgies, j'ai le temps. Je vais le prendre tranquillement. 2020, bon, ça va être un peu compliqué, je vais essayer d'en faire une. Je sais pas quand, je n'ai toujours pas revu mon chirurgien avec ce qui se passe, mais il en reste encore, je me dis 3 comme ça dans la tête, je suis préparé. Et enfin, quels sont tes objectifs après tout ça? Alors, mes objectifs après tout ça, continuer à m'épanouir, à kiffer ma vie. Si j'ai un objectif, ça serait un shooting photo. Vraiment pour finaliser tout, pour boucler tout et me le garder pour moi. Parce que c'est juste un kiff personnel, tout simplement. Pas pour aller flâner avec ou me la jouer avec, pas du tout. C'est vraiment pour moi. Certains, c'est pour faire de la compétition et je les respecte. J'ai peut-être eu à un moment cette pensée-là. Mais c'est quelque chose que voilà, c'était une pensée. Ça se concrétisera pas parce que c'est pas un truc qui finalement me donne envie. Mais ouais, ce shooting photo, ouais, ça peut être ça. Là, le prochain objectif que j'ai envie de satisfaire, c'est d'aller à la piscine, retrouver la sensation de l'eau, pouvoir nager, pouvoir continuer à travailler mon renforcement musculaire, l'ensemble de mon corps, enfin bref, me sentir bien aussi, parce que l'eau c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que je sais quand j'étais obèse, je nageais beaucoup, j'aimais bien être dans l'eau et j'aimais rarement en sortir. Donc voilà, pour mes objectifs. Bon, et ben voilà, les questions sont terminées. Cette fois-ci, elle était plus courte. Bon, j'espère que ça a répondu à certaines de vos attentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Bref, je vous dis à la prochaine. Prochaine vidéo, normalement, c'est sur mon hypersensibilité et mon obésité. Suite à mon post de la dernière fois, je vous avais promis une vidéo et je vais la tourner. Donc ça sera pour la semaine prochaine, normalement. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.